Bon, puisqu'il est assis, moi je vous demande l'acquittement de mon client. L'acquittement? Bah oui. Oh, après tout, pourquoi pas? Bon d'accord, peuple de Poussant, aucune accusation n'ayant été formulée à son encontre, le sieur Paillasse est acquitté, qu'il soit libéré sur l'heure. Allez la populace, vous pouvez rentrer chez vous, cette année pas de bûcher, pas d'apéro, rien. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Si, il y a à voir les feuilletons à la télé. C'est vrai? Mon client est acquitté? Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Faut que je téléphone à ma fille. Oh. Mais non, on déconne. Bah zut, alors c'était trop beau. Bon, et en plus ça m'arrangeait. Ma plaidoirie, j'ai rien préparé. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On repart à zéro. Non, rien de rien. Non, on lui pardonne rien. Ni le bien, ni le mal. Pour Paillasse, tout ça, ça vaut que dalle. Monsieur le procureur, vous croyez où? À un concert des grandes maïs? On ne dénoncera jamais assez les ravages de l'alcool et de la drogue. À son âge en plus. Oh, moi qui l'ai connu avec toute sa tête. Excusez-moi, on pourrait pas vraiment attaquer le procès, l'ordre du jour avec les accusations, les plaidoiries, la condamnation, parce que nous on a un reportage à monter et à envoyer pour ce soir. Hein? Ok. Allez, jugement de Paillasse, 3e, ça tourne. Non, ça tourne, lui. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oui. Nous voici arrivés, comme chaque année, au moment fatidique du jugement dernier. Bien que son avocat en parle avec passion, Paillasse doit mourir, telle est la tradition. Mais que reprochez-vous à mon pauvre client? La guerre, le chômage ou bien le mauvais temps? Tout cela et le reste. Car le peuple de Poussant, pour soulager ses maux, réclame châtiment. Et comme chaque année, juste après carnaval, on brûle le Paillasse. C'est ainsi, c'est normal. Entendez-vous cela, monsieur le président? Entendez-vous comment s'exprime ce mécréant? Paillasse est-il coupable de toute leur misère? Non, Paillasse, voyez-vous, est un bouc émissaire. Mais c'est ainsi, maître, et vous n'y pouvez rien. Et puis c'est si pratique, un fautif sous la main. La guerre pour demain, c'est la faute à Paillasse. C'est inique, c'est faux. Vous êtes dégueulasse. Je vous en prie, maître, respectez l'opinion. Ces gens travaillent, s'acquittent de l'impôt et votent aux élections. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, j'avais pas d'inspiration, alors j'ai repris le jugement de Paillasse de 2003. Je me suis dit que personne ne s'en souviendrait, alors qu'en marchant vite, ça pouvait le faire comme ça. Et puis, pour les nouveaux Poussanais, c'est pédagogique, Ouais. ça explique le pourquoi du comment, tout ça, quoi. Il a raison, hein, il a raison. Non mais c'est pas sérieux, quelle image vous allez donner aux gens de la région qui vont regarder Dédé, Gilbert. Ici. Non, on peut pas tourner n'importe quoi non plus. Non mais enfin, le maire m'avait promis un spectacle de qualité. Il m'a dit venez, vous aurez le repas de pris en charge au COSI, vous aurez des jeunes filles pour passer la soirée, puis 10 000 euros. 10 000 euros. Bon, il m'a dit qu'on serait payé après les élections, les lenteurs administratives. Il fallait voir le prochain maire. Mais enfin bon, quand même. Bon, sans compter l'enveloppe de votre enveloppe, monsieur le président. Enfin, votre attention. Bon alors, on recommence? Bah oui, on recommence, allez, c'est bon, allez. Allez, jugement de Paillasse, 4e, ça tourne. Eh ben oui, j'arrive pas. Non, mais je vous expliquerai. Ouais. Ladies and gentlemen, For the first time in the world, The Judgment of Paillasse. script and played by a wonderful, marvelous company of theater. The Company of Strapontine. Ça va pas? Ben non, ça va pas, vous rigolez là ou quoi? On va pas avoir le temps de traduire ce soir pour les spectateurs. Ah bon? Ben non, c'est trop serré. Et puis en plus, excusez-moi, mais votre anglais, il est un peu...
Oh, Approximatif quand même. Hein. Oui, non, mais là, attends, pour être franc, c'est vrai, il a raison. Pour être franc, à l'école, nous, on a appris l'espagnol et le carac. On apprend le carac ici à Poussan? Bah ouais, la récré, ça peut servir. Ah. bah moi j'ai appris l'occitan aussi. Mais quand je le parle avec mon accent parigot, tout le monde rigole. Et personne comprend, alors j'évite. On peut avoir un exemple? Ah oui. Apesnas, Moutkiul, Metralouznas. Et c'est quoi ça? C'est du Comme nord-coréen, c'est du nord-coréen, non? Oh, dites, vous avez vu là, qui est apéro? Parce que ça vient ce jugement? Oui ou non? Parce qu'arrivé aux conneries, on va rater l'heure d'apéro encore. Hein. Ah merde! Il parle le paillasse cette année? Ben ouais, ça c'est une idée à moi. J'ai pensé que ce serait plus rigolo de brûler un vrai plutôt qu'un pantin. Et en plus, on s'en fout, c'est Pierre. Attends. Vous avez brûlé pour de vrai? Non, Mais t'inquiète parce qu'on pas, l'avait dit. non, t'inquiète pas, ma poule, je t'expliquerai, enfin, après. Ça serait intéressant quand même. Hein. Bon, de toute façon, moi j'espère bien d'obtenir l'acquittement de mon client. Ça, personne n'y croit. Alors si c'est pour me rassurer... Bon, vous voulez qui vous voulez, moi je m'en fous, on a un reportage sur le feu. Hein. Alors, on y repart. Ouais, c'est le cas de le dire. Qu'à le dire, ouais. Et c'est écrit comme ça. Ouais. Ouais. Allez, Je sais, jugement. c'est moi qui l'ai écrit. Quel talent. Allez, jugement de paillasse, 4e, 5e, pardon, je sais plus où j'en suis, ça tourne. Ah, T'as vu là, on a devant... Ah oui, il fallait pas. Hein. ah zut. Non, Ah. c'est Gilbert qui tourne. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Non, c'est Gilbert qui tourne, là, avec la caméra. Ah, Camarades! Il n'y aura pas de jugement de paillasse tant que la question des retraites ne sera pas réglée. Oh putain, on n'est pas sorti de l'auberge, là. Hein. il a raison. Âge pivot, âge idiot. Les vieux au boulot, les jeunes au bistrot. Et d'où tu le sors, ce slogan? C'est José qui m'a demandé de le caser dans le jugement. Contre rien. Non, il en a marre des vieux, c'est tout. Non mais attendez, vous voulez nous rendre dingue ou quoi? Vous croyez que c'est à Poussan qu'on va régler le problème des retraites? Déjà que Macron et Édouard Philippe, ils y arrivent pas. Puis excusez-moi, mais tous les deux, ils en ont rien à branler de Poussan, de votre chemise, là, de je sais pas quoi, de votre paillasse. Et puis votre mère, excusez-moi, mais l'âge pivot, il y a longtemps qu'il a fait sauter, hein, avec 4 mandats. Bon, allez, jugement de paillasse, 5e. Ça tourne, oui, ça tourne. Ça tourne. Ouais, on s'y fait, Pourquoi ils tournent pas les deux autres là aussi, tant qu'à y être? Ah oui. Alors, que reproche-t-on au sieur Paillasse, à part d'être inifugé? Oh, je suis pas inifugé, hein. Je renais de mes cendres, tel le phénix. Et en plus, il se prend pour Mitterrand. S'il vous plaît, monsieur Paillasse, n'intervenez pas, déjà que c'est pas gagné. Le réchauffement de la planète, c'est lui. Ah bah voilà une bonne raison pour ne pas le brûler. Ça fera toujours du CO2 en moins. Ah ça, c'est pas faux. Ah merde, c'est vrai. Ah, sur ce coup-là, je suis con, là. Ça, on le savait, hein. Et puis Jackie te le dit tout le temps que t'es con, hein. On le coupera au montage, ça. Non, en fait, je voulais dire que le processus s'est accentué à cause de réchauffement de la planète, à cause des conseils qu'il a donnés à Trump. Ah, il est toujours le conseiller du caractériel menteur mégalo-sexiste, raciste mal coiffé? Ben ouais, entre débiles, on s'entend bien. Hein. Donc, il lui a dit que si la température montait, ben, il y avait qu'à régler la clim sur le max. Maître, qu'avez-vous à répondre à ça? Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Bon, alors, par rapport à la canicule, le paillasse, on le brûle ou on l'a... Coupé. Non mais attendez, mais ça va pas là? On vient faire un reportage pour la télévision régionale, Ouais. à une heure de grande écoute, Ouais. et vous parlez comme un charretier? Pire comme un pêcheur, on n'est pas à 7 là. Ah, bah. Non. Voilà, quoi qu'attendez, vous avez dit quoi là? On le brûle, on le... C'est pas mal ça pourrait faire de l'audience ça, ouais. Si, ça pourrait faire de l'audience. Ça marche sur la télé. Écoutez, vous le faites comme vous le sentez, si je puis dire, mais châtiez votre langage. Quoi? Allez, on reprend. Qu'est-ce qu'il a dit? Châtrez votre langage? Non, châtiez. C'est vrai qu'il se fait sourd le proche. Hein. Monsieur le procureur,
D'autres motifs d'accusation? Attendez, j'ai un scoop. Mon client a été le confident ultime du président Chirac. Ça vous la coupe, ça, non? C'est exact. Je confirme, c'est exact. Et lors de sa visite à l'hôpital, Chichi, je l'appelle Chichi, qui n'avait plus l'usage de la parole, lui a demandé par geste de quoi écrire. Et Paillasse s'est exécuté. Ah, il s'est exécuté tout seul? Non, quand je dis s'est exécuté, c'est qu'il y a tendu à Chichi un carnet et un crayon, lequel a griffonné quelques mots avant de fermer les yeux définitivement. Et qu'avait-il écrit sur ce carnet? Il y avait écrit « Tu as le pied sur le tuyau d'oxygène, Kounas ». Alors, autrement dit, c'est mon client qui aurait tué le président Chirac. Non mais, c'est n'importe quoi, hein. Et pourquoi pas Poulidor pendant que vous y êtes? J'allais y venir. Merci, maître. Mais pourquoi vous parlez de 6 mètres? Poulidor, c'était un cycliste, pas un footballeur. Non. Je disais merci, maître. Vous voulez pas vous allonger, maman? On vous réveillera pour le verdict, non? Bon alors, Poulidor, j'attends. Notre poupou national, il avait rencontré une pouliche qui voulait chevaucher. Mais c'était un cycliste, pas un cavalier. Non, mais c'est une image. Eh ben, pas une image pieuse, en tout cas. Ouais, bon, je peux continuer, ouais? Bon. Poupou, à 83 ans, n'était pas sûr de pouvoir assurer le coup. C'est le cas de le dire. Ah bah, le président, dès que ça parle le cul, alors là, il comprend tout, hein. Alors, les pharmacies de Poussin étaient en rupture de stock de Viagra. Ouais, il faut dire que Jean-Louis Bouédo était passé le matin pour faire la razzia. Et donc, on lui a refilé des produits. Ah, tu vas t'emmerder là. C'était pas écrit, ça. C'était pas écrit. Tu couperas aussi au montage. On lui a refilé des produits qu'on donne aux coureurs du Tour de France. Du coup, Poupou, il a sauté la nana 12 fois. Et après, il est mort. Bah, quoi, c'est une belle mort, ça, hein. On va pas brûler Paillasse pour ça, quand même. Ben, il y a quand même détention de produits illicites. Oh. Et produits illicites, un peu comme sous le porche du riverain, la nuit, au centre du village. Elle continue de filmer, ça devient intéressant. On peut avoir des témoignages là, parce qu'on dit que tout le monde les connaît dans le village, mais que ça ferme les yeux la nuit à Poussin. T'as plus personne là? D'accord. Comment tu veux qu'on travaille? Bon, bref. Mon client a œuvré pour Poussin. Oui. En accord avec Florence, notre adjointe à la culture, il a demandé et obtenu que la ville de Paris nous prête gracieusement les colonnes de Buren. Et qui, depuis plusieurs mois, sont exposées au parking qui jouxte le gymnase. Oh, mais ça c'est non. Ça c'est la bande à GG qui a mis ses encaistres au milieu du parking pour empêcher les noyes de venir s'y installer. Et qui c'est ce GG? GG, c'est un employé de mairie. Oh, il est facile à reconnaître, hein. Il doit être le seul au monde à porter un nom d'aristocrate et à afficher un look de rocker tendance heavy metal. J'ai pas fini. Au mois de juin, mon client a fait installer une tribune en haut de l'avenue du Général de Gaulle. Et ben pour que le peuple de Poussin puisse acclamer Jean Artière, notre grand écrivain, lorsqu'il sortait de chez lui. Mais non, ça c'était pour voir passer le corso de l'héros, qui pouvait pas passer en bas, vu les travaux du riverain. Ah merde. Ah ouais? Ah ben moi je croyais que c'était pour ce qu'elle avait dit là. Ah ben j'avoue que je suis un peu déçu là sur le coup. Bon. Bon, alors, mon client a aussi invité dans notre beau village, paisible et bucolique, un grand réalisateur de cinéma, Quentin Tarantino. Ah bon? Je n'en ai pas entendu parler. Mais si! Il recherchait une actrice pour tourner un remake de Kill Bill. À Poussin. Bah, il l'a trouvé, hein. Oui. Et avec Paillasse, ils lui ont fait tourner une ou deux scènes. Oui, une ou deux scènes, oui. Et les scènes avec le sabre. Chemin de la Garenne, oui. Résultat des courses, la remplaçante du Maturman est à Villeneuve. Non,
N'empêche, Poussant a bien plu à Tarantino. Ah, pour ça, oui. Hein, il doit même y revenir pour tourner la suite de ses films. Et toujours au chemin de la Garenne, justement. Ah bon? Et quel film? Boulevard de la Mort. Bon, écoute, arrête de tourner, arrête sur l'image. Non, parce que ça tourne en rond, là. Il n'y a pas de jugement. Et puis en plus, c'est trop long, il ne faut pas me le prendre pour ce soir. Là. On va faire la fin. Non, mais attends, t'as pas une petite soif, là? On va boire un coup. Oh, et quoi là? La plaidoirie de mon avocate. Et puis moi aussi, j'ai peut-être mon mot à dire, non? Oh, monsieur Payas, s'il vous plaît. Ma plaidoirie, je l'ai oubliée. Alors, je vous en prie, ne dites plus rien. Chaque fois que vous l'ouvrez, c'est une catastrophe. Non, vous perdez toujours une occasion d'affirmer, alors stop! Ah, bah, alors, avant que je sois cramé, je peux vous dire pour qui il faut voter aux prochaines élections municipales. Mais surtout pas, mais ça, on n'a pas le droit! Pas le droit. Oh. Par contre, sachez, mesdames et messieurs, que l'accusé a été le conseiller des 3 candidats. Les 2 avec un nom espagnol hein, et l'autre avec les cravates rigolotes. Et qui c'est ça, les 2 candidats avec un nom espagnol? Comment les différencier? Oh ben ça c'est facile, hein, c'est à la silhouette. Hein. Il y en a un, c'est un candidat, genre gros nounours. D'ailleurs, il vit comme les ours. Hein. Il hiberne dans sa grotte pendant 5 ans et demi, et 6 mois avant chaque élection, il ressort. Et là, on le voit partout, hein, au marché, au carnaval, au bistrot, on le voit partout. Et l'autre, c'est une candidate. Et tenez, j'ai trouvé une photo d'elle sur un magazine. Regardez, monsieur le président. Ah oui! Ah oui, ah oui. Regardez. Et c'est quoi ces trucs là, ces tâches? Choqué. C'est quoi ces tâches là? Les tâches, je sais pas. C'est Jackie qui m'a prêté le magazine. Les tâches, ça doit faire partie d'une des traditions de Poussin, le branle de la chemise. Oui, d'accord. Oh, je suis choquée. Hein. Bon, dites, je vous dérange pas, moi, là? Bon, et le 3e candidat, c'est quoi cette histoire de cravate hein? Ben, vous avez qu'à regarder face de bouc. Payas lui a soufflé de relancer l'émission Vidéo Gag. Alors depuis quelques mois, il nous sort une vidéo toutes les 5 minutes. Alors, quand vous regardez ces vidéos, vous coupez le son parce que bon, on s'en fout, et vous regardez les cravates. Autant de vidéos, autant de cravates différentes. Une fois il y a Mickey, une fois il y a la Reine des Neiges, une fois il y a Jumbo. D'après moi, c'est le sponsor de Disney, des studios Disney. En tout cas, la personne qui va s'asseoir à la place de Jackie va hériter d'un joli village. Les travaux pharaoniques ont accouché d'un centre tout aussi pharaonique. Bon, c'est vrai que, quand même, c'était un peu délicat de traverser le village en voiture pendant les travaux. D'ailleurs, à ce sujet, on a des nouvelles des 612 604 touristes qui ont essayé de traverser pendant cette période? Non, toujours pas. Ici, j'ai demandé à Jacques Pradel de venir s'installer à Poussan. On va avoir toutes les saisons de perdu de vue sur Poussan. Belle promotion, hein? Mais non, putain, mais t'es con. Tout le monde va se foutre de nous. Et tout ça à cause de toi. Bon, le brûle lui ou non? Non! Une dernière question, à propos des travaux. Ouais. Pourquoi, à hauteur de la bascule, le passage protégé pour piétons fait 15 mètres de large? Mais c'est mon client qui a conseillé ça à la mairie. La sécurité des Poussanais est au cœur de ses préoccupations. Ah oui, et rien que pour la noblesse de ses sentiments, je vous demande de la quitter. Non. En plus, c'est faux. C'est faux. Bon, ce qui est vrai, c'est que c'est lui qui a conseillé à Jackie de faire peindre un passage protégé très large. En plus, il s'en fout, c'est nous qui payons la peinture. Mais ça n'a rien à voir avec la sécurité. Ah bon? Pourquoi ils ont fait ça alors? Pour se faire bien voir de Manu. Manu, le mari de Brigitte, notre président. Moi? Mais je ne m'appelle pas Manu. Et moi, c'est Gabi. Et je ne connais pas de Brigitte, officiellement. Mais non, quand je dis le président, c'est le vrai président, Macron. Celui qui a dit que pour trouver du travail, il suffisait de traverser la rue. Alors Jackie s'est dit qu'avec un passage protégé très large, les chômeurs poussanais traverseraient tous ensemble et le taux de chômage à Poussan tomberait à 0 d'un seul coup. Et ils l'ont fait? Eh ouais, ils l'ont fait. Et ils se sont retrouvés chez José au bistrot.
qui les a tous emmangés comme garçons de café. Faut dire qu'avec la terrasse qu'il a maintenant, il y a de quoi, hein. Mais alors, on pourrait la quitter? Pourquoi pas? Ah, Ça demande réflexion. Bon, et moi, j'avoue, franchement, je m'en fous un peu. Bon, stop, arrête sur l'image. On va enregistrer un plateau intermédiaire, là. Ouais. Et il fait chaud, hein.